Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on est mi-octobre, donc la saison idéale pour parler de euh, tondeuse. En fait cet été j'ai fait l'acquisition de cette Honda 1211 HE, neuve en l'occurrence. Alors c'est rare hein, chez moi d'acheter du matos neuf pour ceux qui me connaissent un peu, mais bon. Bref, bah, pour une fois, voilà, j'ai acheté une tondeuse neuve, comme quoi tout arrive. Bon, d'un côté je vais vous montrer les vidéos de l'époque où je l'avais reçue le soir même, hein, donc ça a été filmé au téléphone, donc désolé pour la qualité. Mais voilà, c'était le soir même, j'étais trop excité, je voulais absolument l'essayer. Donc je vous montre ça dans un instant. Et puis autrement, bah, on va parler des trucs qui sont bien, des trucs qui sont pas bien là-dessus. Puisque voilà, ça fait quand même déjà, maintenant on est donc en octobre. Donc j'ai eu le temps de m'en servir plusieurs fois. Et donc de comprendre un petit peu aussi les défauts, même si majoritairement c'est une machine pleine de qualité. Euh, alors il y a un truc qu'on peut dire quand même hein, d'emblée, c'est que la Honda 1211 là, alors moi, c'est un modèle hydrostatique en l'occurrence. Je ne sais même pas s'il y a des modèles manuels peut-être. Mais en tout cas, Honda en a fait, mais pendant des années, pour pas dire des décennies. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous connaissez les chiffres de genre combien ils en ont produit, depuis quelle année. Je serais curieux de savoir, mais à mon avis, c'est énorme. Enfin, ce modèle-là existe depuis très très longtemps. Donc bon, moi, comme je suis pas à la recherche hein, de la nouveauté à tout prix, je voulais simplement un matos éprouvé, en bon état. Donc voilà. Ouais, premier essai. Oh la vache. Bon voilà, vous avez vu un petit peu la machine à l'œuvre, donc on va reparler un petit peu de technique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bon évidemment on a une direction, direction mécanique, hein, rien de particulier. Là on a le levier qui permet d'engager la coupe. Donc là je désengage, je réengage. Donc c'est pareil, c'est mécanique, hein, c'est pas un bouton machin. Toujours le côté gauche, là ici on a le réglage de la hauteur de coupe. Donc là, hop, là je suis au plus bas. Là je remonte mon plateau de coupe hein, qui est ici. 71 cm de large la coupe. Enfin, c'est une lame, hein. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de double lame côte à côte. Et voilà, bon, ça fait en fait la largeur de la machine. Ce qui est pratique en fait pour se faufiler. Euh, Comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo, le rayon de braquage est très faible. Il me semble que c'est, qu'est-ce que donne la doc? 1,4 m de rayon de braquage, donc c'est tout petit. Et ça permet justement de se faufiler entre les arbustes. Donc ça finalement c'est pas mal. Moi c'est pareil sur mon terrain, il y a des endroits où il faut que je me faufile et finalement ça m'arrange. Que ce soit pas si large que ça. Ce qui n'était pas le cas de mon ancien, de mon autoporté. Alors côté droit, là on a les commandes hydrostatiques, ce qui est plutôt dur d'ailleurs. C'est pas, enfin voilà.
Là, c'est pour aller en avant, évidemment. Point mort, marche arrière comme ça. Et la commande est assez raide, mais bon, bah, on s'y fait. Hein. Commande de gaz. Donc, starter, ouais, on sent qu'il est dur à engager, mais là, il y a un cran, en fait. C'est la commande normale de fonctionnement, hein, une fois qu'on tombe, etc. Puis évidemment, hop, ralenti comme ça. Donc, quand on laisse chauffer, hein, évidemment, on le met au ralenti. Le frein. Alors, le frein à pied. Donc, par exemple, si je suis en train d'avancer, j'appuie sur le frein à pied. Ça freine et ça ramène la pédale, la commande ici au neutre. C'est-à-dire que si je veux aller en marche arrière, hop. Donc en fait, entre une manœuvre de marche arrière et une manœuvre de marche avant, éventuellement, je peux freiner pour ramener ma commande comme ça. Bon, après, c'est un coup à prendre. Ou alors, on fait, on recule et puis on passe à la main. Hein, c'est pas... Les deux se font. Sachant que, voilà, au moins, ce qui est sûr, c'est que si je suis en train d'avancer et que je veux freiner, je ne peux pas faire les deux actions en même temps, puisque le fait de freiner va de toute façon désengager la transmission. Donc, ça évite de tout bousiller, quoi. Alors, autrement, ici, on a le frein à pied. Et si je veux sécuriser, hop, clac. Voilà, en gros, là, j'ai une sorte de frein à main, quoi. C'est-à-dire que là, le frein est bloqué engagé. Si je veux l'enlever, j'appuie très fort, enfin assez fort sur la pédale et ça le désengage. Quoi dire d'autre? Bon, le siège qui a une sécurité. Alors vous allez voir juste après ce qu'on peut faire, parce qu'il y a une sécurité en fait. Quand le siège est comme ça, en fait le contact, l'allumage au niveau des bougies ne peut pas être fait. Donc du coup, ça, on ne peut pas démarrer en fait. Donc ce que m'avait dit le gars quand il me l'avait livré, soit vous chantez la sécurité de siège, donc pour l'instant j'ai pas envie de le faire, soit vous mettez un poids quand vous voulez démarrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors autrement le moteur. Ici il y a un truc qu'on peut enlever facilement. Donc c'est un Honda GXV 340. Alors c'est quoi? C'est un 12 chevaux de mémoire. Donc c'est pas un moteur très puissant, mais au final moi c'est ce qui me convient. Évidemment, plus le moteur est gros aussi, plus il va consommer. Bon, j'ai pas spécialement besoin d'un gros moteur. Il est donné pour 100 décibels. Dans les faits, il n'est pas trop agressif. Au niveau du bruit, je trouve qu'il fait moins de bruit quand même que mon ancien aussi, mais qui était un 15 chevaux et demi. Donc bon, évidemment, voilà. Allez, on va remettre ça. Il y a déjà un petit peu de poussière dedans. Alors, vous avez peut-être trouvé que la machine était un petit peu poussiéreuse, mais en fait, c'est parce que j'ai énormément de taupes sur mon terrain. Donc là, j'ai tondu hier justement. C'était la dernière coupe de l'année. Et il y a des taupinières de partout. Et en fait, les lames vont ramener de la terre après dans le conduit. Et puis ça soulève de la poussière. Enfin, c'est une cata. Donc merci les taupes, hein, vraiment, pour m'aider. Par contre, ça veut dire qu'aussi que quand on ouvre ici, bon, je vous ai déjà montré dans la vidéo, mais on n'a pas vu grand-chose. Ici, on tac. Je peux l'enlever ici, mais bon, je ne vais pas le faire. Mais en fait, par le conduit, là, quand on met son bras vers la machine, on sent qu'il y a eu de la terre qui s'est agglutinée. Donc ça me plaît pas. J'ai mes plateaux de coupe, c'est pareil, quand tout est sec, on met un petit coup de souffleur de feuilles ou truc comme ça, c'est pas mal. C'est mieux que de l'eau, je pense, hein, pour nettoyer. Par contre, voilà, là on voit que c'est la terre d'hier qui a séché.
donc je pourrais repasser un coup, mais surtout le côté intérieur. Donc là, je pense que je vais investir dans un truc là qui permet de lever la tondeuse sur le côté pour pouvoir le laver plus facilement. Ça, j'ai pas encore ce genre d'outil, mais ouais, je pense que je vais m'équiper. Cela dit, bon là c'est probablement la dernière coupe de l'année, donc je vais peut-être réussir à le lever d'une manière X ou Y, faire un nettoyage et puis bon basta, on verra bien. Ah oui, petit détail en passant, comment on reconnaît un modèle ancien d'un modèle nouveau de 12-11 au-delà de l'état? En fait, ces commandes-là ont des couleurs. Apparemment, avant, c'était noir ici. Et peut-être celui-là aussi, je ne sais plus, mais bon. Enfin, les couleurs ont changé au fil du temps. Alors, dans les modèles récents, il y a aussi un petit détail, c'est cette petite pédale là, toute discrète. En fait, elle permet d'avoir la coupe engagée et de reculer en même temps. Si vous n'appuyez pas sur la pédale et que vous avez la coupe engagée, si vous mettez la marche arrière, en fait, le moteur va caler. Enfin, on le sent, il a des ratés comme ça, donc on appuie tout de suite rapidement dessus, et puis bon, c'est bon, ça repart. On a le temps de réagir, quoi. Il ne coupe pas instantanément. Mais voilà, c'est une sécurité qu'ils ont rajoutée récemment. Enfin, récemment, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la machine. Alors maintenant, on va parler un petit peu des défauts que je vois moi sur cette machine. Les roues qui sont petites, en fait, quand on a un terrain qui est justement plein de taupinières et de trous comme ça, en fait, on est brinque-ballé. Enfin, vraiment, ça fait qu'on ne peut pas rouler très vite, parce que sinon, on est beaucoup trop brinque-ballé. Mais voilà, les toutes petites roues façon caddie, là, voilà, l'expérience de conduite est moins bonne qu'avec des grosses roues, ça c'est clair. Et la vidange, là, quand on doit reculer pour vider ça, en fait, moi je sais que j'ai plutôt préférence à prendre ça de la main droite. Enfin, quand je suis là, je la prends de la main droite. Mais le problème, c'est que j'ai besoin aussi de commander l'avance et le fait de reculer de la main, d'une main à la main qui reste, quoi. Donc, on va me voir le faire. Là, je vous montre ça dans une vidéo. C'était la première fois que je le faisais. Donc, j'étais assez hésitant. Hein. Mais je vous montre ça. Faut que tu secoues, t'en as trop mis là. Quoi? Il y en a trop. Avance un peu. Non, tu... Ah, il en met le pépère. Hein. Bon, comme vous voyez, c'est un peu scabreux. Mais bon, alors après, avec un peu d'habitude, finalement, ce qu'il vaut mieux faire, c'est la main gauche ici et la main droite là-dessus. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de bonne méthode. Ou alors, il faudrait que je puisse reculer sur un endroit où il y a une espèce de petit tremplin, je recule, et puis je vide en contrebas. Enfin, contrebas, mais parce qu'autrement, j'ai remarqué qu'il faut tout le temps un petit peu avancer, reculer, quoi, pour que ça vide bien et un peu remuer le truc, quoi. D'ailleurs, à propos, le bac fait 170 litres. Donc, il se remplit un petit peu vite, je trouve, à mon goût. Mais bon, après, comme on n'est pas obligé forcément de se lever à chaque fois, donc ça va. Et il y a un bip qui dit quand le truc est plein. Donc, et par contre, quand le truc bip et il dit que c'est plein, là, il faut s'arrêter. Hein. Enfin, disons qu'il faut arrêter de couper. Donc, ce que je fais, moi, quand ça bip, je désengage la coupe, hein, tout simplement. Et par contre, si vous videz et que ça se remet à biper, et ça m'est arrivé aussi, donc je vous le montre. Bien le pépère. Bah oui, je veux, ouais. Ah oui, ça bourre tout de suite. Ah vache. Tu mets le doigt dans le trou des fesses. Et ben en fin de compte, il faut aller s'occuper de ça, c'est-à-dire qu'il y a du bourrage là-dedans. Alors ici, il y a cette trappe là. Superbe, elle n'est pas facile à ouvrir. Et en fait, normalement, il y a un connecteur, ouais. On le voit ici. Ce connecteur-là,
en fait, il y a un chargeur qui est vendu avec la machine qui permet de recharger la batterie directement ou de le mettre en hivernage. Enfin, d'ailleurs, ouais, ce qu'il faudra que je fasse pour cet hiver, le laisser brancher, je pense. Parce que bon, je pense quand même que la machine se recharge un peu en roulant, mais je sais pas, le vendeur avait l'air de me dire que non. Et du coup, bah voilà, il fallait le mettre en charge régulièrement. Donc je sais pas, c'est pas clair. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai dû le mettre une fois en charge. Et je le mets pas tout le temps, quoi, mais bon. Donc, y a-t-il un alternateur ou une dynamo sur cette machine? À vrai dire, j'ai pas encore eu la curiosité, mais le vendeur avait l'air de me dire qu'il y avait pas de, enfin que la machine produisait pas d'électricité, quoi. Donc bon, peut-être. À voir. Mettez-le dans les commentaires si vous avez la réponse. Alors les qualités de cette machine, bah au moins moi je passe plus de temps à la réparer que à tondre, hein. Enfin en gros c'est ce que mon ancienne tondeuse c'était ça. Je le maintenais en état, mais bon au final voilà. Bah j'ai envie de vous dire c'est du Honda donc c'est fiable. Bon c'est un peu voilà, c'est un peu subjectif, mais enfin quand même. Les commandes sont plutôt bonnes, à part cette histoire de... Enfin, celle-là, je trouve, elle est vachement dure quand même. Le levier d'avancement, il est vachement dur. Puis l'histoire quand on vide, c'est pas du tout ergonomique, je trouve. Il aurait mieux fallu faire une tige, là, comme j'ai vu sur certains trucs. Là, il faut aller vraiment la chercher là, alors que bon, bah, je suis quand même grand, j'ai des longs bras, mais bon. Ou alors, en fait, ce qu'ils prévoient, c'est que les gens coupent, descendent et vident comme ça, je sais pas. C'est pas super ergonomique. Par contre, bon, la commande qui est ici, ça va. L'accélérateur, ça va. Bon, le frein, rien à signaler. Et en fait, le gros avantage, ouais, c'est vrai que c'est un tout petit rayon de braquage, donc on peut vraiment se faufiler entre les arbres, quoi. Et ça, c'est super. Il y a des endroits chez moi, par exemple, où voilà, je peux me faufiler là, passer là. Alors, ça paraît énorme comme ça, mais quand on est sur une tondeuse, enfin, je sais que moi, l'ancienne tondeuse, elle passait de justesse, quoi. Et encore là, ça a été retaillé, machin, donc ça va, mais quand c'est un petit peu touffu, passe de justesse. Là, ça me permet de passer là. Ici, en fait, j'ai un petit dévers. Bon, je vous montre ça. Ici, c'est le gros bazar. Ça va être bientôt un chantier pour le Kubota. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je vais recevoir du matos. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Bon, voilà mon ancienne tondeuse, hein, Husqvarna YTH 150. On l'a vu pas mal sur la chaîne. Au final, bon, une machine qui m'a rendu pas mal de services, mais dernièrement, j'ai eu pas mal de temps à passer dessus pour le maintenir en état. Et puis à la fin, ça m'a lassé, quoi. Franchement, voilà. Et puis bon, quand même, hein, ça, c'est beaucoup moins pratique pour se faufiler entre les arbres. Ça, je vois bien la différence. Il n'y a vraiment pas photo. Donc ça, c'est plus fait pour vraiment des grandes surfaces. Ça, c'est fait pour aller au-delà de 3000 m², ce qui n'est pas mon cas ici. Donc voilà, bye bye Husqvarna. Je pense que je vais te trouver une autre maison. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Alors moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Bon, Nico, tu veux faire de la tondeuse, hein? Qu'est-ce que tu fais là?